Mes bien-aimés partout dans le monde où vous vous trouvez en ce moment, je vous dis bonjour et que Dieu vous bénisse. J'ai commencé une série des enseignements que j'étais en train de donner pour l'édification du corps du Christ, l'édification de l'Église, afin que l'Église de Dieu puisse se préparer. Comme le disons souvent, c'est inspiré de notre feu syndicat Dokolo qui avait dit « On nous a menti ». Il y a beaucoup de choses, toutes les connaissances que nous avons aujourd'hui sont mélangées avec des mensonges. Oui, je vous ai aussi parlé dans une série des enseignements, j'ai parlé de Jésus-Christ n'est pas un blanc. Il y a beaucoup de témoignages, et la Bible même le dit, c'est noir sur blanc, la Bible le dit. Bon. Comme Dieu lui-même nous l'avait dit que il ne faudrait pas que nous puissions être dans la joie parce que nous sommes des fils de patriarches. Lorsque Dieu a parlé à nos ancêtres, ce que nous sommes en train de vivre pendant ce temps, c'est la conséquence de ce que nos ancêtres ont commis contre Dieu. Ils se sont détournés contre Dieu et Dieu s'est détourné contre nous. Il a dit à notre ancêtre Abraham que ta descendance sera esclave pendant plus de 500 ans. Et ce qui s'est passé, maintenant, c'est que Dieu a arrêté dans le ciel, le temps est arrivé. Mais personne ne peut arrêter. Si Dieu décide une chose, personne ne peut résister. Personne ne peut résister. Même si vous acceptez, même si vous refusez, ce que Dieu a déjà décidé doit s'accomplir. Et doit s'accomplir et immédiatement. Écoutez-moi très bien. Quand la Bible dit qu'une nation s'élèvera contre une nation, cela ne veut pas dire que ce sera dans plusieurs nations vont commencer à se combattre les uns les autres, mais ce serait une nation qui s'élève contre une nation. Il y aura des guerres et des bruits de guerre. Les hommes seront les amis de mauvaises personnes. Ils vont haïr les hommes de bien. Lorsque l'iniquité va s'accroître, alors la charité du plus grand nombre se refroidira. Dieu nous a parlé, c'est écrit dans les Écritures. La fois prochaine, je vais donner les Écritures un à un et vous expliquer selon les événements qui sont en train de se dérouler pendant ce temps de la fin où nous attendons l'avènement du Christ Maranatha. Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Il ne vient pas pour donner des richesses aux gens ou pour finir les guerres, non. Jésus-Christ revient bientôt pour nous délivrer de ce monde. Parce que Dieu a prévu le temps d'Israël. Bientôt, Israël sera libéré des chaînes afin que Israël puisse dominer le monde. Parce que c'est la nation de Dieu. Et ça, c'est charnellement. Mais nous vivons spirituellement. La voile du temple s'était fendue en deux et la présence de Dieu est libre pour chaque homme qui veut croire au Seigneur Jésus-Christ puisse y entrer. Parce qu'avant la mort et la résurrection du Christ, le culte était terrestre et c'était dans le temple, c'était dans le lieu très saint, là où seulement le souverain sacrificateur faisait son entrée. Alors, ce que nous appelons le Nouveau Testament, après la résurrection du Christ, à la mort de Jésus, le culte ancien a pris fin, mais la porte du ciel s'était ouverte en sorte que quiconque verra à l'intérieur ne sera pas frappé par interdit. Il va vivre et continuer à vivre. C'est-à-dire que l'accès au trône de Dieu était maintenant libre pour quiconque peut accepter ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit,
que tu n'as pas voulu le sang des sacrifices, des taureaux, le sang des holocaustes. Tu m'as formé un corps pour que je vienne faire en entendre dans le monde, ô Dieu, ta volonté. C'est-à-dire, les gens sont en train de faire des sacrifices. Ils donnent des corruptions, ils donnent des animaux, l'argent, tout ils donnent, des femmes, ainsi de suite. Ils font des sacrifices pour avoir une certaine bénédiction de la part de quelqu'un. C'est-à-dire, ils font des sacrifices même humains. Ils tuent les gens, ils sacrifient le sang de ses frères, de ses parents, de ses amis, des inconnus. Vous le savez. Mais tout ça, ça ne peut pas sauver quelqu'un. Comme notre pays, le Congo, le sang a tellement coulé. Parce que le temps est arrivé, le sang va cesser de couler. Parce que le ciel est ouvert pour le moment et l'avènement du Christ est proche. Le Christ revient pour prendre l'Église. L'Église, c'est l'ensemble de tous les enfants de Dieu que Dieu lui-même connaît et que tout celui-là qui est enfant de Dieu, lui-même, il connaît qu'il est enfant de Dieu. C'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit qui parle en lui, qui dit « Abba, Baba ». C'est le Saint-Esprit qui convainc quelqu'un qu'il est enfant de Dieu. C'est pas tout le monde. C'est pas tout celui-là qui dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux. Que vous soyez président de la République, que vous soyez gouverneur, que vous soyez ministre, que vous soyez n'importe qui dans ce monde. Si vous n'êtes pas sauvé, si le Saint-Esprit ne vous convainc pas que vous appartenez à Dieu, vous n'appartenez pas à Dieu. Malgré les diplômes de théologie, des cours bibliques, malgré toutes les connaissances que vous pouvez avoir, vous lisez la Bible, vous retenez la Bible par cœur, ça, c'est ce qu'on dit, les Écritures tuent, mais c'est la parole de Dieu, l'Esprit qui vivifie. Parce que quand on dit la parole de Dieu, on dit l'Esprit, c'est-à-dire que la Bible a dit au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette parole s'est faite chair. Et nous l'avons contemplé. Nous l'avons appelé Jésus, Emmanuel, Yahushua Mashiach, et il a beaucoup de noms que nous le qualifions. Mais comme il a ouvert la porte du ciel, seul celui-là qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Rien ne sert à quelqu'un de gagner le monde entier, avoir des buildings, des millions, des avions, et par après il perd son âme. Parce que bientôt là, le temps de la grâce va finir. Nous vivons la grâce. Quelqu'un peut commettre le péché aujourd'hui, demain se répand. Mais il y a un temps pour chaque chose. Et ce que nous voyons, comme surtout chez nous, nous disons qu'il n'y a pas de chrétiens. Parce que le mal bat son plein, même dans les églises. Toutes les dénominations là, les gens confondent l'église et les dénominations. Tout le monde croit que c'est lui qui est dans la vérité, alors que la vérité se trouve dans la parole de Dieu et nous connaissons la vérité par révélation. Si quelqu'un s'enorgueillit, il est du diable, parce que le diable s'était enorgueilli. Les pensées étaient montées en lui, il se disait, j'irai au-dessus des étoiles de Dieu, je mettrai mon trône là-bas, je serai semblable à Dieu. Tous ceux-là qui veulent être appelés présos, directeurs, ils veulent être appelés prêtres ou pasteurs ou évêques ou n'importe quoi, ils sont loin de la parole de Dieu. Il faudrait qu'ils se répandent. Ceux-là qui disent, j'ai la plus grande église de notre quartier, de notre pays. Nous sommes grands, nous sommes les leaders. Écoutez, le leader c'est Dieu. Et Dieu n'est pas dans les divisions. Toutes les dénominations, quand vous dites que vous êtes catholique, c'est-à-dire que vous n'êtes pas méthodiste. Quand vous dites que vous êtes kimbanguiste, vous n'êtes pas pentecôtiste. Quand vous dites que vous êtes pentecôtiste, vous n'êtes pas assemblée des réveils. C'est-à-dire que quelqu'un se nomme où il appartient. Oh, vous savez, nous
nous sommes des branhamistes, nous sommes des tonnéristes, nous sommes des messagers, nous sommes des messages, nous sommes des témoins de Jéhovah, nous sommes ceci, toutes ces choses-là, ce sont des dénominations. Et les gens sont enfermés dans dans leur communauté, dans leur association, dans leur compagnie. Ce sont des compagnies, ce sont des groupes humains. Et Dieu n'est pas là-dedans. Quand vous construisez un temple, ce que vous appelez une église, Dieu n'est pas là-dedans. Comme vous dites que vous n'êtes pas venu à la maison de Dieu. C'est pas ça la maison de Dieu. Ça, c'est notre maison à nous, là où nous allons prier notre Dieu que nous avons. Si vous avez Dieu, tous ceux-là qui viennent, s'ils ont Dieu, alors vous aurez Dieu. Dieu est au milieu de vous. C'est pourquoi il parle de deux personnes. Là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais Dieu n'a pas dit, faites un groupe, faites votre doctrine, ayez un nom pour que vous soyez différents des autres. Là, c'est déjà des divisions. Paul l'avait dit. Oh, moi je suis de Paul, moi je suis de Pierre. Qui est mort pour vous? Ce n'est ni Pierre ni Paul. Celui qui est mort pour vous, c'est Jésus-Christ. Celui qui vous donne la vie. Voilà, si vous aimez cette vidéo, si vous avez compris ce que Dieu veut vous révéler aujourd'hui, alors aimez cette vidéo, partagez cette vidéo, cliquez sur la cloche pour que chaque fois que je serai en ligne, vous le saurez et vous entendrez la parole de Dieu pure lorsque ce sera en live. C'est-à-dire, il y a des choses que Dieu nous révèle. Parfois, quand je donne des enseignements, il y a Dieu qui m'enseigne sur place. Et ça me transforme d'abord moi-même. Écoutez, quand vous allez à l'église, je donne un exemple. Quelqu'un qui est comme un fou parce qu'il n'a pas d'habit, n'a pas à manger, il est en train de puer. C'est tout le monde dans l'église qui va le chasser. Mais si quelqu'un vient, un sanguinaire, quelqu'un qui tue, un impudique, un ivrogne, il vient là en costume, en cravate, bien parfumé là, avec une Mercedes-Benz dehors. C'est tout le monde qui va l'acclamer. On va dire au pasteur, laissez-les s'asseoir devant. Et le pasteur fera ça, il fera des éloges de cet homme. Parce qu'il sait que de cet homme, j'aurai de l'argent. Et c'est spontané comme ça parmi nous les humains. Parce que nous pensons beaucoup aux choses de ce monde et nous oublions les choses de Dieu. Notre pays est agressé, ça c'est charnel. Dieu nous a dit qu'il nous défendra charnellement et spirituellement. Parce que ceux-là qui tuent, ceux-là qui versent le sang, ceux-là qui nous combattent, qui pillent nos richesses, même s'ils prient, ils ont des églises, parce que je sais qu'il y a un rebelle, un sanguinaire qui a beaucoup tué, et qu'on appelle prophète à Kinshasa. Je me demande quel genre de prophète. Parce que ça, nous ne vivons pas au temps des prophètes, nous vivons au temps de l'église, au temps de la grâce, là où tout le monde a le droit de croire à ce que Jésus-Christ a fait sur la croix pour qu'il ait la vie éternelle. Afin que quand le Christ viendra, s'il est mort, il sera ressuscité. S'il est vivant, il sera transformé. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous bénisse. Aimez mes vidéos. Partagez-les. Parce que c'est notre temps. Il faut avoir des paroles pures. Merci et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Neno la Mungu libarikiwe, neno la Mungu udaima.